Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Canisius Aveco, deuxième épisode de mon podcast de 3 à 6, 3 to 6. Yeah, ok. Alors, euh, aujourd'hui, nous allons parler des gars. Nous allons parler de la poche des gars. Mais bon, déjà, commencez par vous abonner. Abonnez-vous. Je fais deux versions du podcast, ou du moins je publie deux versions. Donc il y a une version pour YouTube et une version pour SoundCloud. Ce qui est intéressant avec SoundCloud, c'est que vous pouvez télécharger l'application et ça fonctionne comme votre lecteur. C'est-à-dire, si vous êtes occupé et que vous voulez quand même écouter le podcast, vous le lancez juste dans SoundCloud et vous continuez à faire ce que vous voulez, quoi. Ça marche comme un lecteur, ça joue même si vous êtes dans d'autres applications. Le podcast continue de jouer, au fait, de passer. Voilà. Contrairement à YouTube, où vous avez forcément besoin d'être connecté pour pouvoir suivre tout. Être dans l'appli pour pouvoir suivre. Donc, abonnez-vous pour ceux qui peuvent télécharger SoundCloud. Abonnez-vous au podcast et vous serez notifié à chaque fois que je publie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des gars et de leurs poches, comme je disais tantôt. Euh, euh, ok. Bon, d'où m'est venue l'histoire d'où m'est venu le sujet du postcard d'aujourd'hui. J'ai un super bon pote à moi qui a été invité par une meuf avec qui il cause dans un resto super huppé. Un resto d'un hôtel super balèze de Lomé. Assez huppé, assez cher, disons ça. Comme ça. Assez cher. Et du coup, le gars, il a commencé par, je vais pas dire paniquer, mais il a commencé par se poser des questions. Et tu vois, donc il s'est mis la pression, il fallait qu'il trouve les thunes pour la soirée et tout. Et le ticket était assez cher payé, hein. L'entrée était super cher payée. Donc, ton gars a, il m'a demandé un prêt. D'abord, il m'avait pas dit que c'était un truc comme ça. Il m'a juste demandé un prêt d'abord. Et malheureusement, la somme qu'il demandait était exactement ce que j'avais dans ma poche. Il est revenu un peu plus tard à la charge. Il a demandé si, franchement, je peux pas lui passer ces sous-là. Et malheureusement pour lui, je venais juste de dépenser même dedans. Tu vois. Donc le gars, il s'est mis la pression. Tu vois, c'est lui le gars. Il faut qu'il arrive au rendez-vous prêt et tout. Euh, voilà. Et la meuf lui dit non. Au fait, elle paie le ticket. C'est elle qui paie le ticket. C'est elle qui s'occupe de tout, quoi. Bro, c'est le genre de meuf que l'on veut. C'est le genre de meuf que l'on veut. C'est, je sais pas comment le dire, mais les gars, mettez-vous en couple avec des meufs comme ça. Mettez-vous en couple avec des meufs comme ça. T'sais, la société a mis une sorte de pression sur les gars. Tu vois, quand tu te retrouves avec une meuf, comparé aux meufs, c'est à toi de te mettre la pression sur toi, surtout pour les dépenses. C'est toi qui est providentiel, tu vois. C'est toi qui dois donner l'argent, c'est toi qui dois payer les factures, c'est toi qui dois faire ci, c'est toi qui dois faire ça. Pourquoi? Je comprends pas. Faudrait bien que quelqu'un m'explique. Faudrait que quelqu'un m'explique. Je sais pas, les filles, dites-moi, selon vous, pourquoi est-ce que c'est au gars de faire ça? Et pourquoi est-ce que les filles peuvent pas faire? Je dis pas que c'est toutes les meufs qui font ça, hein. Non, j'ai rencontré moi-même personnellement plein de meufs aussi à qui ça ne pose pas problème de dépenser pour leur gars. Et puis littéralement bien dépenser. Moi, je pense que c'est malsain. Je pense que c'est malsain de mettre une sorte de pression comme ça sur les gens. Tu vois, je considère l'homme et la femme comme deux humains. C'est-à-dire que l'homme est un humain, la femme aussi est un humain. Elle a un cerveau, elle a deux pieds, elle a deux bras. Enfin, si elle est en bonne santé. Pareil pour le gars, un gars en bonne santé, il a deux pieds, il a deux mains, il a deux bras. Donc, chacun peut aller avoir
le peut courir après le même type de revenus, avec le même revenu. Je ne veux pas rentrer dans les histoires de féminisme ou bien de différence dans les salaires à cause du même poste, non. Pour l'instant, limitons-nous au fait que chacun des deux peut. Alors, où est le souci si toi, la meuf, tu as et que tu dépenses avec le gars? Moi, je comprends pas. C'est un humain comme toi. Tu peux toujours dépenser pour l'inviter, pour vous faire plaisir et tout. Pareil pour le gars. Je pense que cette pression malsaine sur les hommes n'aide pas. Ça fait aussi que, tu vois, les filles choisissent les gars en fonction de ce qu'il peut faire pour elles. Et elles deviennent irresponsables. Quand je dis irresponsable, je traduis la responsabilité comme le fait de répondre de tes actes. Et elles deviennent, bon, elles sont irresponsables, peut-être j'y vais un peu trop fort, elles deviennent passives. Elles deviennent des personnages passifs. Est-ce que... Je pense pas que la passivité les arrange. Le piège même dans ça pour les meufs, c'est que, ok, je suis un gars, je dépense pour toi. Pour moi, c'est un investissement. C'est un investissement. Qu'est-ce que j'ai en retour pour un investissement? C'est vrai que si j'investis une fois et que ce n'est pas fructif, la deuxième fois, je vais m'y prendre autrement. Et autrement, et autrement, et autrement. Qu'est-ce que j'ai en retour de mon investissement? C'est ça la question. Tu vois. C'est vrai, bon, maintenant, sur ce point aussi, il y a d'autres downsides qu'on verra bientôt, peut-être dans d'autres épisodes, mais c'est ça. Moi, je pense qu'il faut que ce genre de truc, on soit relax. Ça permet à tout le monde d'être relax dans la tête. Tu vois, tu vois un gars qui te plaît, il prend soin de lui, il n'est pas riche, il n'a pas les thunes comme tu l'espères, mais il est clean, il prend soin de lui. Tu vois, il est peace, quoi, tu vois. Il te plaît. Maintenant, juste à cause des thunes, tu vas pas te mettre avec lui. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu vois, tu vas l'éviter, tout, parce que il y a un autre gars dans le coin, peut-être qui te plaît moins, mais qui a plus d'argent. Où est l'intérêt? De toute façon, si le gars a l'argent, toi, tu n'as pas les thunes, meuf. Tu es toujours fauché. Écoute, si je gagne peut-être 5 millions par mois, et que je te donne 100, 200, 300 000 ou 500 000, bro, il me reste encore 4 millions 500. De toi à moi, tu es toujours aussi fauché. Tu ne peux jamais accomplir autant que ce que je veux. À moins que tu n'as pas toi-même envie d'accomplir grand, en fait. Tu vois. Je ne dis pas qu'il y a des gars, enfin que les gars ne devraient pas aider leur meuf et tout. Mais est-ce que l'aide c'est forcément financière? Je peux avoir la connaissance, le knowledge. Je suis fauché, je suis probablement en train d'aller vers quelque part. Alors, tu peux causer avec le gars, tu essaies de comprendre là où il essaie d'aller dans sa vie. Il peut essayer d'aller quelque part. Et il peut te coacher, même si ce n'est pas forcément coacher. Vous pouvez vous coacher pour vous échanger des idées sur comment arriver ensemble, tous les deux, à ce quelque part-là. Un quelque part qui t'arrange toi personnellement, un quelque part qui l'arrange lui personnellement. C'est bien comme si tous les gars crevaient sur terre maintenant, il y a certaines meufs qui ne s'en sortiraient pas. Peut-être la majorité, j'ai l'impression. Je me trompe. Peut-être bien pas. Mais bon. Pourquoi si c'est une question d'intérêt, tu as plus intérêt à avoir tes thunes toi-même. Être riche de toi-même. Que ce soit gars ou meuf, tu as plus un intérêt là-bas. Et être aussi plus malin, si c'est toi qui as plus d'argent et que, bon, comme certaines femmes elles le font souvent, elles veulent investir dans un gars et tout. Bon, considère ça comme un investissement aussi. Tu peux signer un contrat avec lui. Dans son business, il a une idée de business. À moins qu'il veut finir, il veut finir employé aussi. Tu vois. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais je pense qu'il faut être relax, ne pas se mettre la pression pour ces histoires de relations amoureuses là. Va avec la personne qui te plaît, la personne dont le mental t'intéresse. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de s'intéresser au mental de quelqu'un. Il n'y a rien de plus beau que de s'intéresser au mental de quelqu'un. La personne dont le mental t'intéresse
et puis vous cheminez ensemble. Ça évite au gars de se mettre la pression. Il se met de la pression pour les thunes qu'il a lui dans sa poche, mais pour être avec toi, il est free au fait. Tu vois. Parce que tu vas pas arriver là-bas. Même quand je prends l'exemple de mon pote, il est arrivé et puis on chatte. Tu vois, il voit les gens. Il est arrivé un peu avant la meuf au fait, tu vois. Donc, on chattait. Il dit, ouais, il voit tel gars. Il y a tel gars qui est arrivé dans une certaine whip. Une whip passée, tu vois. Assez balèze et tout. Lui, il est arrivé en moto, taxi. Il commence pas à parler de loin, Gozem à la fin. Tu vois, pour un Gozem taxi, quoi. Pour avoir l'air, hein, tu vois, hype et tout. Alors que le Gozem taxi, ça lui revient plus cher que de juste prendre son Zémidjan classique et puis de rentrer à la maison. Tu vois, je ne sais pas si la meuf, elle a une whip ou un truc du genre, tu vois. Et puis apparemment, je crois, la meuf est arrivée avec une copine, donc le gars, il a commencé par se mettre la pression. Et puis il y a les extras. Et il faut payer les extras au cas où on ne sait jamais, il y aura des extras et tout, tu vois. Voilà. Et je ne dis pas d'aller à une invitation sans te préparer. Clairement, si tu vas à une invitation, ça veut dire que tu prépares un budget pour ça. Quand tu arrives, ne serait-ce que toi, ce que tu as consommé, tu consommes dans les limites de ton budget. Il y a même des meufs qui le font et c'est super bien, je le comprends tout à fait. Mais une bonne partie de meufs qui le font pas, elles débarquent à une invite juste pour faire ce truc là. Une, deux fois, je comprends, c'est normal, ça passe et tout. C'est chaud, tu vois. Mais nous, les gars, on se met plus la pression dans ce genre de truc. Tu vois, est-ce que l'argent que j'ai dans ma poche, est-ce que ça va suffire et tout, tu vois. Voilà. Donc le gars, il a commencé à penser à louer une bima pour entrer à la maison, les trucs comme ça. Voilà. Soyons libres d'esprit à propos de cette histoire. L'argent est là pour nous servir. Ce n'est pas nous qui servons l'argent. L'argent est là pour nous servir. Donc, soyons relax et puis, let's get it. Je pense que ça permettait à chacun d'être en couple avec des personnes plus intéressantes. Voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous pour YouTube. Appuyez sur la cloche de notification pour être notifié pour les prochains épisodes. SoundCloud. N'oubliez pas de vous abonner, télécharger l'appli et écoutez le podcast 666 à votre service. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce que j'ai dit. Les gars, dites-moi si vous pensez que j'ai raison. Les filles, dites-moi si vous pensez que j'ai raison. Et aussi si vous avez d'autres sujets de discussion dont vous voudrez que je parle pour les prochains épisodes. Mettez aussi en commentaire, proposez-le en commentaire. Merci beaucoup. À la prochaine. Canisius Aveco, a.k.a. 666. See you.